الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد قد قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Tout grandeur pour Allah, celui qui peut permettre nous joindre sur la case aujourd'hui, nous proclamons ce grandeur, nous témoignons son unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah, et nous témoignons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il Allah son serviteur et Allah son messager. Un petit peu pour faire suite à un petit exercice que nous avons commencé aujourd'hui, nous avons fait un petit relevé. Comme manière Ramadan, c'est un mois qui est central dans la vie. Sur l'effet, c'est pas qui comme Ramadan finit, nous finissons nous tournons passe, nous retournons dans nos routines. C'est qui en permanence là, c'est qu'il y a une évaluation. Quand tu es c'est que Ramadan, il y a l'effet de l'intérieur, multidimensionnel, à plusieurs niveaux. Un premier niveau, c'est que Ramadan, les vient booster nos ikhlas, sincérité, travail juste pour regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Travail juste pour gagner l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. En conformité avec le principe sunnah prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce que nous pouvons proposer aujourd'hui, c'est une petite réflexion, un petit rappel. L'effet Ramadan, l'autre aspect intérieur de nous-mêmes, c'est ce qu'on appelle nos azm, volonté, qui plusieurs fois nous traitons ce thème-là ici. C'est un autre aspect qui est encore une fois fondamental dans nos fonctionnements, dans nos rendements qui nous avons comme un individu de la société, qui dit un homme, pour une madame, pour un enfant, pour une personne âgée, pour un riche, pour un pauvre. Ça facteur azm, volonté, capacité pour avancer vivant, capacité pour un rendement, c'est central ça. Et d'ailleurs, dans le verset qui est dans l'introduction, tout dans Surah Al-Imran, que Allah peut dire wasari'u, fait compétition. Il a maghfiratin min rabbikum, vers un maghfirat, un pardon des autres rabbes. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Fait compétition pour gagner un paradis qui est aussi vaste qui bat les cieux et la terre. U'iddat lil muttaqin, qui vient préparer pour man qui n'a taqwa. Ça même muttaqin nous retrouve dans Ramadan. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Donc il y a un lien. Autant Ramadan il vient pour faire mon taqwa et cette taqwa là besoin équipe-moi pour me participer dans sa compétition pour gagner le paradis. Une compétition effectivement, une compétition quand nous besoin surpasse un surpasse l'autre. Et cette compétition là finalement elle concerne moi et moi-même. Faudrait qu'il me l'après Ramadan, mon Shawwal 2022, mon rendement, mon performance dans Shawwal, bien meilleur que mon performance dans Shaban avant que je rentre dans Ramadan. Là, je gagne comme une petite indication que oui, mon Ramadan, je passe relativement bien. C'est le premier indice qui nous est là. Dans nos rendements, nos performances. Et
Nous tous ici, à jeudi, vendredi, 3 jours après Eid, beaucoup parmi nous nous rendons compte que nous rendement une baisse par 50%. Il y en a qui ne font pas 75%. Moi, je suis capable de lire des séparats dans chaque jour de Ramadan. Là, je me rends compte qu'il y a la moitié séparats, c'est bien difficile. Moi, je suis capable de faire nafil toute la journée, au moins 10 plus 20 rakat tarawih, 30 nafil, avec facilité. Là, faire des rakat nafil après namaz zohar, je gagne 10 000 prétextes. Je vais à la pharmacie, tu connais les camarades là pour aller, je vais finir dans le bureau, ou dans un meeting, où il y a 10 prétextes qui empêchent. Performance là, une baissée. Quelque chose que tu fais, qui nous tient une performance exceptionnelle dans Ramadan, une série de facteurs qui nous a plutôt une convergence de 3 facteurs essentiellement. Numéro 1, Ramadan, l'envin entraîne-nous pour nous désobéir. Pour nous désobéir, nous l'ennemi plus féroce qui existe, c'est de l'instinct. Pendant 29 jours, pratiquement 700 temps, nous apprenons à désobéir nous l'instinct grand matin, tantôt à soir, les jours. Quand il a envie de dormir, nous disons non, pas question de dormir, il arrive 4 heures, là, bien levé. Bout en bout, nous apprenons à désobéir sa pulsion animale, Hawa qui est dans moi. Elle est centrale comme l'exercice, elle est centrale. Nous sommes capables de comprendre ça. Désobéir nous-mêmes, désobéir nos passions, dire non à nous-mêmes, ils font partie d'un tarbiya qui est prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est fondamental. N. Numéro 2, nous amenons la vie qui, sans nous rendre compte, est incroyablement scientifique. Nous avons l'objectif bien clair qui nous atteigne. Chacun parmi nous dans ce 24 temps. On a l'objectif précis, clair, chiffré. Mon bizin dans sa moelle, mon bureau 29 rosa. Mon bureau 10 par rapport jour, ou bien 1 par rapport jour, l'exercice qui me fait individuel. Mon bizin faire 17 rakat faraz dans le solaire. Ajoute là 12 rakat sunnat, muaqqida qui m'a besoin pas rater. Ajoute là, m'a besoin faire 20 rakat tarawih, tout chiffré. Tout c'est bien précis dans la tête, dans quelle direction nous pouvons aller. Ramadan, il oriente nous, parfois par la routine, nous ne nous compte, vers une vie qui est incroyablement systématique dans son organisation. Et le fait que, quand l'objectif clair, chiffré, qu'on n'a pas atteint, il est là, ou motivé par ça. Quand on n'a rien pour faire, on nous compte un samedi ou pas travail. Ou pas le bureau, c'est facile de rentrer au sofa, ou au YouTube, ou au Facebook, ou get l'air, ou dire, oh, you deuxième moins 10, 4 temps pareil, oui, parce que nous avons un objectif dans la vie. Il y a une loisiveté, il y a une négligence, il y a une raflade. Nous gagnons la vie, nous l'objectif est clair, précis et chiffré pendant le Ramadan. L'autre quelque chose que le Ramadan donne nous, c'est que nous apprenons quelque chose qui paraît simple. Rétorde plaisir. Rétorde plaisir. Dimanche, dans Ramadan, je passe de la cuisine et un parfum basmati, un parfum tandoori poule. Pour l'instant, je mange fin là, depuis 5h12, n'arrête de manger grand matin. Je n'ai pas question. Je vais attendre. Attendre jusqu'à quelle heure? Attendre jusqu'à 6h12. Alors 6h12, non. 6h12, il faut faire tard. On continue à attendre pour le namaz maghrib. Après le namaz maghrib, on fait des rakat sunnat. Après sunnat, on fait des nafil. Après, là, on peut gagner. Tout ça là, oui, attendre. Rétorde plaisir. Alors, lui-même, il paraît simple. Parce que nous vivons 25 Ramadan, 30 Ramadan. Mais dans le fond, c'est un débat. C'est le groupe créatif qui rentre dans un training aussi intensif que scientifique pendant un mois. Pour nous comprendre pertinence, ça facteur qu'on appelle rétorde plaisir, on est qu'à l'Internet, nous avons évoqué ça ici, une expérience qu'il fait depuis 1972, qui appelle ça Marshmallow Experiment. Un professeur dans l'université Stanford, dans l'Amérique, il prend un groupe d'enfants maternels, il fait l'exercice aux autres. Après, il continue sa recherche là, il peut continuer pendant 40-50 années. Il commence en 1972. Un groupe d'enfants maternels, ils donnent ça marshmallow. Marshmallow, c'est la gomme que nous connaissons. Dans la boutique, la gomme, tout couleur, carré, blanc, rose, vert, tout enfant content dans le monde. Donc, chaque enfant a la gomme.
dans une soucoupe et dans la gomme. Avec une condition. Je suis capable de manger la gomme là si j'ai envie. Mais si je ne peux pas manger, je peux sortir, je peux aller là, professeur là pour sortir pour aller, après je vais retourner plus tard. Si quand je retourne, je ne peux pas manger la gomme, je vous donne un deuxième. Mais ban qui finit manger la gomme, pas pour gagner un deuxième. Je veux dire, soit je t'ai envie de manger tout de suite, je vais prendre un deuxième, mais ban qui réussit à attendre, quand je viens, je peux manger la gomme, je vous donne un deuxième. Ça paraît simple. Alors, parmi les groupes plein de gens qui disent, bon, attends, get la gomme, la vie, elle retourne, les papiers viennent, arrive 5 minutes, quand on dit pour venir, je mange un petit bout. Je mange un petit bout, et je mange tout. Vous dites, quand il vient, gagner, pas gagner. Et puis, je vais là. Finalement, le groupe la casse dit, un ban pitchin dit, hey, laisse-nous manger, c'était la même non. Manger, c'était mange tout de suite. Un dit, non, nous pas attendre. Nous, quand il vient, si nous ne pouvons pas manger, nous pouvons aider. Effectivement, c'est 15 deuxième. Par la suite, il prend non, ça va nos enfants là. Un ban qui mange tout de suite, un ban qui retarde plaisir. Est-ce qu'il vient, ça va gagner double. Après, il suit ce parcours dans la vie. 1972, l'exercice continue 2014, 2015, 2020, puis continue. Alors, trouver qui s'agroupe du monde. Ça va nos enfants qui ils mangent tout de suite. Ils mangent tout de suite. Majorité parmi les autres, c'est des qui font des autres études. Fait le secondaire, pendant l'université, beaucoup une récalé, beaucoup là tombent dans la drogue, beaucoup d'autres mariages c'est un fiasco, d'autres la vie même majorité là-dedans, d'autres la vie c'est un échec. Ban qui ne retarde plaisir, inattend, incroyable. Si quand fait ce suivi, je ne réussis dans l'étude, je dans l'université, high school, beaucoup une réussit dans le sport, beaucoup une réussit dans différentes filières qui sont dans l'Amérique. Il y a qui sont bons artistes, il y a qui sont bons sportifs, il y a qui sont professionnels. Majorité parmi eux autres, c'est qui réussissent de la vie. Ça concerne par la suite, il y a un livre qui cause concernant sa capacité pour retarder plaisir. Il paraît simple. Mais bout en bout dans nos tarbiya, nous vivons ça. Quand grand matin, arrive Fajar Azan donné, c'est qui, quand depuis avance, nous moultons, nous la sommes bien climatisée, c'est qui nous peut retarder plaisir. Plaisir, sommeil, revient plus tard, divan namaz Fajar. Et Allah Ta'ala dit qu'on se mais non, je suis content, c'est qu'il gagne tout de suite. Je suis content, plaisir qu'il gagne tout de suite. Immediate gratification. Et je ne suis pas content, c'est qui vient après. C'est dans la nature du monde, ça. Pour un reproche avec ça. Donc, madame, vient enseigner nous pour gagner sa capacité pour retarder plaisir. Quand on a ça dans le docteur, quand on a ça sur nous, effort à ce là, sacrifice à ce là, plaisir plus tard, plaisir à soir, oui, plaisir dans le week-end, plaisir dans 5 ans, quand vous terminez ici, plaisir quand vous terminez mon étude, plaisir dans Akhirat. Ici, c'est pour travail, pour faire des efforts, pour faire sacrifice, les oriente, tout vient de la vie, qu'on donne un sens. C'est ça qui est bien important, lui donne un sens. Et effectivement, dans Ramadan, nous rentrons dans sa moule, bout en bout, nous retardons plaisir, plaisir manger, plaisir boire, plaisir sexe, plaisir sommeil, plaisir repos. Nous ne retardons les centrales ça. C'est un acquis qui nous a continué à préserver dans l'après-Ramadan, les fondamentaux pour nos succès, l'Odonia, dans Kabar et dans Akhirat. Quand nous regardons à la fois, dis notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment je dirais si gagner une performance, je dirais si un rendement qui, oh non, nous ne pas comprendre. Quand nous gagnons, comme je dirais, pas croire. Un man simple. Dis-moi l'eau désert, et dans ce désert-là, dans la poussière désert-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va créer une civilisation qui va dominer l'histoire de l'humanité pendant 800 années dans tout domaine de la pensée, dans la science, mathématiques, botanique, l'astronomie, tout domaine de la pensée. Comment dire? Ça qui est un projet de ce monde-là, c'est un homme, madame qui a donné, c'est un volonté. Volonté pour travail, volonté pour une performance, volonté pour un rendement, volonté pour, ce que nous dit, vaincre le statu quo. Refuse, rentre dans le sofa pendant 4 temps, ou prend YouTube, Facebook, game, film indien, pendant 4 temps, ça c'est un mode de vie qui est incompatible avec l'islam. Il est incompatible avec la spiritualité. La spiritualité de nous, sa capacité pour 10 bouts. 10 bouts. Premier lot qu'Allah t'a donné à son Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra. Deuxième lot qui vient, c'est Qum, ya ayyuhal muddathir, Qum, 10 bouts.
Si nous n'avons pas aujourd'hui, nous n'avons pas, comme je dirais, actualise l'enseignement Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si nous pensons à des premières instructions qu'il a gagnées, iqra, lire, apprendre, raisonner, réfléchir, méditer, comme lever depuis le sofa là, lever depuis le lit là, lever depuis le sofa bed là, 10 bouts parce que tu as une performance de ça là. Ni crapaud, ni cancre là, ni kangourou, pas accepter vivre la vie 4 temps dans passivité, assiser get Bollywood, YouTube, Facebook pendant 4 temps. C'est un acte qui dans la nature pas pour toute personne ça. Comme Djibout. Si on a pour rentrer dans la case, la chambre pour les enfants, si on a pour peindre son mirail, il y a des gens qui connaissent faire art. Fait les mots, mettre ça démo là, le mirail côté droite, écrire Ikra. Le mirail côté gauche, écrire comme Djibout. Parce que aujourd'hui, un frère, il plaint, quand on regarde les enfants, tout le temps c'est horizontal. Une communauté qui est horizontale. Soit le sofa bed, horizontal. Tout dans l'islam, là, il faut faire des gens qui est vertical, qui dit bout. Parce qu'il y a un rendement, parce qu'il y a une performance. Ramadan, il vient effectivement pour booster nos rendements. Nos rendements après Ramadan, pas capable pareil comme nos rendements avant Ramadan. C'est pas si théorique. Quand nous avons bout en bout de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons capacité Abu Bakr Siddiq, Othman, Omar, Ali. Oh non, pas qu'à comparer. Nous avons un simple citoyen anonyme, parmi les plus faibles, qui pratiquement jamais autant de nous évoque Haram bint Bilhan. Puis monte le bateau à l'âge là-haut 80 ans, puis monte le bateau, puis elle participe dans première expédition navale qui peut amener l'islam dans Chypre. Là-haut, 80 bananes. Parce qu'il comprend, faire compétition contre toi-même. Et sa compétition, elle est finie avec Kabar, ça. Quand la compétition finie. Bout en bout. Dans sa société-là, tu as une exemption, par exemple. Madame, tu as quelque chose qui est patifarage aux autres. Tu as pauvre, tu as une exemption. Mais les autres viennent, comme tu dirais, viennent bousculer même sa barrage social qui tient là. Quand les pauvres viennent faire une complainte, devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les pauvres viennent faire une complainte à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous bien familiers que ça nous fait complainte. Quand ma tête tantôt, du monde plaignait le radio. Vous voyez? Plaignait la rue trop longue. L'autre pas bon, la police pas bon, l'hôpital pas bon, le docteur pas bon. On a fait une complainte. Ya Rasulallah, qui complainte vous fait man pauvre? Complainte qui je te fais, ya Rasulallah, il y a un risque. Ça man risque là, je veux une place élevée dans le paradis. Yusalluna kama nusalli, je fais namaz pareil comme nous fait namaz. Yasumuna kama nasum, je garde rosa pareil comme nous garde rosa. Walahum fadlun min amwal, et je dans la richesse. Sa richesse, ça permet aux autres. Yahujjuna biha, je fais hajj, wa yahtamirun, je fais umrah, wa yujahidun, je fais jihad, wa yatasaddaqun, je fais sadaqa, ya Rasulallah. Pour dire qu'il y a nous défavorisés par rapport aux autres, comparé avec nos performances, nos rendements. Comprends sa motivation là, comprends sa préoccupation là. Nous ne sommes pas capables de rivaliser avec les risques pour gagner l'amour là, parce que là, il y a la richesse qui donne aux autres l'avantage de nous. Par la suite, le prophète nous explique autres. Il y a 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar. Ça, man qui fait ça, pour permettre aux autres, comme je dirais, atteindre même du avec les risques. Les autres, comme si ça qui fatigue les autres, qui dans notre performance, je ne peux pas réussir à rivaliser avec les risques dans Sadaqa, dans faire Hajj, dans faire Umrah, dans faire Jihad. Pareil comme ça même. Nous disons l'exemple, Madame Haram bint Milhan, radiyallahu anha. Nous avons Madame dans l'époque prophète, qui était responsable de ce type de vie. Asma bint Abu Bakr, dans un moment, et c'est incroyable, dans un moment plus critique de l'islam, dans un moment plus délicat que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam traversé, et dans une madame qui nous a un rôle incroyable. Au moment que sur la tête mise à prix, man s'assert de prime période pour tout il parce qu'il s'est resté à l'école Mohammed dans Makkah pour gagner 100 samo cadeau. Dans ce moment-là, le prophète quitte Makkah puis aller, lit avec Abu Bakr Siddiq, rentre dans le cave de Thawr. Les autres restent pas pendant 3 jours. Dis-moi qui a responsabilité pour amener manger pour ravitailler les autres. Asma binti Abu Bakr. Je ne sais pas, non, il y a manger pour fait. Asma binti Abu Bakr, c'est une jeune madame, elle est enceinte de 7 mois.
Les propriétaires sautent sur la case dans Maca, traversent, montent colline, descendent colline, montent montagne. C'est pas dire palier, le coltant là. Grimper, descendre et rentrer pour amener manger à Abu Bakr Siddiq et Omar bin Khattab, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je dis, ya Rasulallah, ça travaille là, où l'autre homme fait, Ali déjà l'a fait. Non, ça m'a là, je suis cité au combat, non, il y a les courses, il y a un rendement, je ne capable faire ça, je prends responsabilité là. C'est pas si facile. Par la suite, Abu Jahal, pour connaître qu'il fait ça. Abu Jahal vient avec lui, un seul claque, disait qu'il a mes oreilles saignées. Un claque lié à Abu Jahal, parce que tu savais manger là-bas, nous pas tu connais. Right? Un claque qui sont oreilles saignées. Imagine un travail aussi dangereux, dans un contexte aussi difficile, faire un cimé, escarpé avec montagne pour une madame enceinte de 7 mois. Parce que tu comprends, il y a un rendement qui est besoin. Abu Zar Ghifari, radiyallahu anhu. Campagne Tabouk. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier combat qu'il va mener. Man Romain, il lève l'armée, je viens pour détruire l'islam de la planète là. Prophète lève l'armée. Dans ce moment-là, bataille Tabouk fait une condition bien extrême. Salé est faux, plus c'est dans la sécheresse. Dis-moi, peine à manger. Right? Ça qui est capable de mobiliser, dis-moi, puis la guerre. Abu Zar, il montre le samo, c'est un samo, les eaux. Quand samo là peut bouger, il a l'impression qu'il y a en place. L'armée finit par distance là au lit. Quand on pense à motivation, willpower, c'est ce qui nous dit volonté, asthme. Il descend dans ce samo, il prend ce sac provision de son armée, il prend son l'épée, il attache dans son reins, il marche. Il dit marcher à plus vite que toi. Petit samo dans le coin, il marche, il allait, il peut faire une distance de 510 km. Tabouk, Medina, 510 km, marcher, d'un salaire torride pour partir dans le djihad. C'est willpower qui produit par l'amour. L'amour là. L'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et quand là, il est canalisé par la spiritualité. Pas comment ça, 510 pour nous, 510 km, 510 km, veut dire quoi? Veut dire, vous faites un poli maïbou 10 fois. Et si vous faites 10 fois, imagine, vous pouvez faire vous fatigué. Vous faites un coup, vous retournez, vous faites le deuxième coup, vous retournez, ben, c'est vous fatigué. Pensez, vous fatigué. Pensez, vous pouvez faire ça 10 fois, d'un salaire, pas de vous dire, puis moi, Simenev, arrêtez, ou tiens burger, avec un monstre, là. Il faut un petit goût de l'eau. Il fait ça 510 km. Par la suite, quand on s'arrête, il campe. Je vous dis, un petit monde peut venir de loin pour dire ça, c'est Abu Zar. Il peut mourir tout seul, et il peut mourir tout seul. Effectivement, par la suite, comme on peut venir prédire, c'est Abu Zar, c'est willpower. Et bout en bout, bout en bout. Et madame, nous sommes babine de Kab. Ce qui peut attirer cette madame-là, elle participe dans le djihad. C'est une femme guerrière, une mujahida. La guerre, elle tient l'épée, elle participe dans le djihad. Elle participe dans Uhud, elle participe dans Hunayn, elle participe dans la bataille Yamama, ensemble avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans Uhud, dans un moment plus dire, quand là, ban kafir fait pour un musulman dans sandwich, un man peut descendre depuis là-haut, un man en bas. Musulman beaucoup moins, et un man quitte terrain. Dans ce moment-là, nous Saïba bint Ka'b radiyallahu anha, les vins, les prend sur les côtes, les vins comme si dirait fait un barrage devant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète par la suite, l'aime pour dire, il dit, ma il tafattu yawma Uhud. يمينا ولا شمالا إلا وأراها تقاتل دوني. Le prophète dit, il donne un témoin extraordinaire. Il dit, n'importe côté me tourne mon visage au Uhud, côté droite, comment vers le nord, me trouve, nous Saïba bint Ka'b et la guerre à mon côté. Il reste avec le prophète, il gagne 12 blessures sur les côtes, 12 coups de sable, coups de l'épée, coups de pique, 12. Ben là, quand il est mort, l'ange vient le relever. Il tombe sur connaissance qu'il est relevé sur la première question. Qui n'arrive au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Willpower, capacité pour repousser les limites, capacité pour brave les coutumes sociales, les barrages, nous pouvons dire que la société médiévale ou une madame Mujahida qui participe djihad dans le premier saf ensemble avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une guerrière. Parce que tu comprends cette notion qui nous a une performance. Nous avons rendement au salaté là dans compétition pour gagner l'amour là pour gagner l'amour pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, hamabad. Ce que nous regardons aujourd'hui, l'effet Ramadan, de nos azm, de nos willpower, nos performances, nos capacités, nos déterminations, nos volontés pour avancer devant. Et quand nous regardons dans Sahaba, et c'est que l'islam a quitté comme modèle pour nous. Man dit qui a une performance extraordinaire. Qu'il soit dans le domaine physique, dans apprendre, dans partage connaissance, dans, quand vous regardez par exemple, Imam al-Nawawi, nous nous connaissons Riyad al-Salihin, les 40 hadiths Imam al-Nawawi. Imam al-Nawawi, il a 44 ans. 44 ans, il fait mort. Il quitte derrière un héritage incroyable, environ 50 livres. Et dans certains livres, il a 9 volumes. Il a 44 ans. Puis après qu'il a commencé à apprendre, comment il est? C'est parce que ça va dire là, je tire effectivement sa rage, sa volonté pour apprendre, pour travailler, pour adorer Allah, pour travailler pour ordonner les biens, empêcher le mal, propager la connaissance, combattre l'ignorance et en même temps, dans sa compétition vers l'amour Allah et l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous retournons dans nos propres contextes, ça fait nous comprendre quelque chose. Premier facteur qui tue motivation, qui paralyse tout ce qui nous a comme, nous dire willpower, c'est distraction. C'est distraction. C'est futilité. Toute une action que là, on dirait, voici dans le sofa, avec game, Counter-Strike, PUBG, Bollywood, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Tout ça, c'est quelque chose là, dans ce côté nocif qu'il y a. Il est vrai qu'il y a aujourd'hui, alhamdoulilah, beaucoup de dawa peut faire par Facebook, alhamdoulilah. Tant qu'on récipient ça qui est positif, alhamdoulilah. Mais reste confiant que c'est qu'il y a l'aspect, sa futilité là-dedans. Là. Et sa futilité, Allah t'a fait nous comprendre, par exemple, quand aflah al-mu'minun, très certainement, vous allez faire succès, man qui a iman. Qui ça maintenant ça? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Man qui a khushu dans cette namaz. Et la participation l'équerre dans cette namaz. Et tout de suite, Allah a ajouté, walladhina hum anil laghwi mu'ridun. Man qui reste loin avec futilité. Man qui reste loin avec tout quelque chose qui paralyse aux volontés. Ça qui, comme si dirait, anéantit. C'est qui est comme willpower. C'est futilité. Nous dire tout ça, c'est quelque chose qui nous met comme distraction. Qui dit tout nous l'intérieur. Si nous avons préserve l'effet Ramadan, nous sommes capables de continuer dans sa direction. Plaisir, c'est pour plus tard. Retarde plaisir. Repousse pas de futilité. Ramadan, c'est quelque chose de fondamental qu'il vient faire. C'est incroyable. Il dejunk our life. Il fait un travail de screening. Il tient tout ça pendant un mois. Tout ça qui appelle junk, tout ça qui appelle futilité, nous nous aidons. Nous n'avons pas l'occasion de perdre le temps que ça. C'est que nous, c'est qu'il nous a comme défi, combien de temps nous sommes capables d'amener la vie, côté là, nous screen out, nous retire tout ce qui nous a comme futilité. Reste loin de quelque chose qui, en fait, qui draine nos énergie, qui endormi ou, qui paralyse nos volontés, il faut venir une espèce de cataplasme, quand on rentre là au sofa, on a une difficulté pour sortir. 4 heures de temps là au sofa bed, avec YouTube, parce qu'on a non, il dit tout. Ça, c'est véritable drame, véritable. Nous sommes capables de dire, et c'est pour ça que, quand nous regardons, ce qui nous a comme salaf salih, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit, des gens qui ne font plus beaucoup PC, c'est des gens qui dans la vie n'ont plus beaucoup de futilité. Ibn Mas'ud pas de Bollywood, il pas de TikTok. Dans cette époque, il dit, des gens qui ne font plus beaucoup de PC, c'est des gens qui dans la vie n'ont plus beaucoup de futilité. Ibn Hazm, un imam qui vous vient après dit, environ 900 années de cela, il dit, un temps futilité suffit pour détruire une banane pratique religieuse. Un temps futilité, un temps Facebook, Bollywood, game, TikTok suffit pour détruire une banane pratique religieuse, une banane namaz, rosa, qiyamul layl, tarawih, les détruire par un temps futilité. Nous demandons à Allah fait que nous tous ici, nous réussissons sa courage, pour mener un véritable djihad dans nous la case, dans nous-mêmes, contre futilité. Protège nous-mêmes avec nos familles, contre ça qui peut être un véritable fléau, pour faire sa communauté, une communauté de cataplasme, un parasite fainéant, qui vous contente nous avec minimum vital, faire un cinémas, 1h15 du matin, quand là on finit get football, on finit get Netflix, 1h du matin, bat 4 à 4, les visites, subhanallah, si je peux dire, qui tourne, moi aussi fait ça, après on a dormi. Je me demande qu'elle fait, qui nous réussit à mener, ça, l'héritage dans le là, moins où, qui nous réussit à préserver nous-mêmes, préserve ça, l'acquis de Ramadan par rapport à azm, par rapport à nos volontés, nos déterminations, nos willpower, qu'elle a fait, qui nous tous ici, inspiré par, ban qui nous traverse avant nous, parmi, dans l'école du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après, nous recevons des gens qui, quand nous
Ça dunia là nous une performance derrière, nous avons un brandement qui nous quitte pour inspirer ban qui vient après. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر اخواننا المظلومين، اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.